Salutations, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre débrief comme à l'accoutumée. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue le live de Zul Lassan qu'il a donné ce dimanche dernier, c'est-à-dire le 1er décembre 2024, à 19 h sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Il a intitulé ce live-là « L'origine et la véritable histoire de Jézabel ». Deux points importants. D'abord l'origine, parce qu'il est vrai que tout à coup, soudain, brusquement, on nous parle de Jézabel dans les histoires relatées dans la Bible. On ne sait pas qui elle est, d'où elle vient, mais bon, elle est là. Et deuxièmement, sa véritable histoire, parce que nous savons que maintenant, dans la Bible actuelle, classique, tout a été falsifié. Donc, il va même restaurer l'histoire véritable de celle qui est connue dans la Bible classique comme Jézabel. Qui n'a jamais entendu parler de ce nom? Quand bien même on ne connaît pas trop l'histoire de la Bible classique, quand bien même on n'a pas lu la Bible classique, mais c'était, comme on dit, un nom très tendance, surtout quand il s'agissait d'insulter des personnes. Ça, cette insulte-là, je pense que certains ont déjà dû entendre parler de ça quand on va taguer une personne de Jézabel ou d'avoir l'esprit de Jézabel. Donc, autant quand j'ai fait mes petites recherches aussi, ça m'a surprise de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent ce prénom-là à leur bébé actuellement. C'est un prénom qui est très tendance en ce moment. Mais autant aussi, comme je dis, c'est synonyme d'injure. Donc, qu'en est-il réellement de cette personne, de ce personnage, de cette femme, parce que c'est une femme, et ce, avant d'aller plus en profondeur, bien sûr, dans le débrief, qu'avez-vous d'abord, dans un premier temps, ressenti à l'écoute du live? Merci, Ngengeti. Comme à l'accoutumée, vous m'entendez bien? Ah, merci. Je disais, comme à l'accoutumée, Zulu Lassan nous a encore démontré de façon magistrale encore et encore les contradictions qui se trouvent dans les Bibles, ces hérésies, et aussi la véritable histoire de celle qu'on appelle Isabelle. En résumé, c'est un live qui fait peur en même temps et qui éveille aussi beaucoup la conscience. Effectivement, c'est du lourd et je trouve ça très important et pertinent pour mon initiation. Franchement, je remercie beaucoup Zulu Lassan pour ces lives parce que c'est vraiment d'actualité et gloire à l'Oba. Merci. Oui, moi j'ai ressenti la grâce qui m'a été manifestée ce jour où j'ai cliqué, n'est-ce pas, sur la vidéo, l'enseignement de Zulu Lassan. Et ça me permet encore de comprendre, oui, que je dois m'appliquer davantage parce que je suis dans la vérité. Merci. Moi, j'ai ressenti de l'éclaircissement, c'est-à-dire des suppositions, des informations que j'ai prises de ce nom, entre-temps, de par les religions et autres. Et au travers du live, c'est-à-dire que j'ai l'éclaircissement. Zolola, le fait qu'il a étalé cela, pour moi, ça m'a réjoui déjà de connaître la vérité, c'est-à-dire que réellement, c'est quoi, c'est qui, c'est en fait, qui est Isabelle, et encore le fait qu'il détaille ça, et franchement, moi, pour moi, c'était un régal, c'était un plaisir, c'était tout simplement, oh. Oui, moi aussi, j'ai été vraiment subjuguée par ce live. Et moi, qui a vraiment attiré mon attention, c'est le fait que la restauration concerne aussi les personnages qui ont fait des mauvaises choses. On a eu l'habitude de faire des débriefs sur les patriarches, les matriarches, les personnes qui ont marché selon le verbe. Mais là, on a rétabli l'histoire de quelqu'un qui n'a pas marché selon le verbe. Et on comprend vraiment l'essence de ce qu'est Jézabel. En tout cas, c'est son nom dans les Bibles classiques. On va voir plus tard son véritable nom.
mais on comprend vraiment en fait ce qu'il y avait derrière. Et donc ça, c'était vraiment puissant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce live-là parce que je la sens extirpée, livrée. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Des fois, on n'osait même pas se maquiller parce qu'on mettre un peu de rouge à lèvres parce que sinon les gens ils vont te dire, ah non, il faut pas ça parce que voilà, ça va séduire, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que là, avec ça, avec ce que Zulu Lassan, pardon, nous a démontré, ça enlève cette ivrée-là, ça enlève, ça change les choses, en fait, la vision que beaucoup de personnes puissent avoir dans la réalité où nous sommes là, parce que c'est vrai que ça quand même touche beaucoup les femmes, quoi. On nous rabaisse toujours, 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 et on n'arrive plus à vivre, on va dire, librement. Donc voilà, moi, ce que j'ai retenu par rapport à ce live. Moi, j'ai été émerveillé par l'éclairage de Zulu Lassan parce que il a mis les puzzles qui manquaient à l'histoire de Jézabel. Par là, il nous a encore démontré qu'il est le seul enseignant et que, à travers le livre mystérieux, il nous donne véritablement d'être éclairé au fur et à mesure, d'avoir une vue plus claire par rapport au récit biblique dont on ignorait certaines parties. Merci à Zulu Lassan. Ok, en ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé ce live aussi très, très, très enrichissant, surtout comme le point qu'a pointé du doigt déjà Carmela par rapport aux femmes et par rapport à comment une femme peut déjà elle-même se situer quant à tous ces artifices qu'on va dire, comme Carmela dit, que ben, on tague ça de jézabélien, on va dire ça comme ça, même si ça n'existe pas, je l'invente ce mot. Et aussi, c'était une réelle mise en garde pour les frères, pour les hommes en majorité par rapport au comportement que peut avoir une femme et surtout ce qui l'anime. Voilà, ça c'était pour les hommes, pour ma part, c'est aussi un grand, grand, grand enseignement, ce live-là. Pardon. Donc, nous allons entrer dans le débrief. On va commencer par la phase de l'introduction. Cette phase de l'introduction-là, Zulu Lassan nous a représenté ce que disaient les Bibles actuelles classiques par rapport justement à ce personnage de Jézabel. Et comme à l'accoutumée, hein, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Comme tu viens de souligner à l'introduction, Jézabel, c'est une femme. Ce n'est pas un esprit comme démon. Parce qu'au niveau des chrétiens, déjà, après qu'ils soient ruinés et envoûtés, ils sont complètement dans la confusion. Et là, ils voient des esprits un peu partout. Esprit de Jézabel, sort, sort, sort. Et cela également n'est pas étonnant. On voit que c'est aussi un comportement qui a été adopté par les rédacteurs des Bibles actuelles classiques. Parce que dans Apocalypse 2:20, je ne sais pas pourquoi ils se sont empressés à mettre Jézabel dans ce récit-là. Moi, je ne trouve pas franchement sa place à ce moment. Et en plus de cela, ils ont encore menti en disant que Jézabel enseigne Dieu aux serviteurs de Dieu pour les détourner. Moi, je ne sais pas à quel moment dans les Bibles actuelles classiques Jézabel a enseigné Dieu aux serviteurs. Bien au contraire, il a lancé le défi à un prophète de Dieu qu'ils ont appelé Élie. Donc voilà déjà les confusions, les erreurs, tout cela qu'on retrouve dans les Bibles actuelles classiques. Toujours dans la continuité de ce que tu as dit, Abiké, il a été aussi mentionné que Jézabel a induit le roi, ils appelaient le roi là, Akab en erreur. Alors que dans les Bibles même, ça a été bien démontré que non seulement lui-même, il était entré dans l'adoration d'autres dieux, parce que plusieurs fois, Zulu ça nous a déjà présenté dans plusieurs enseignements que dans la Bible, on ne parle pas d'un seul Dieu, mais on parle de plusieurs dieux. Et ça, chaque fois qu'on en parle, on en fait part aux chrétiens, à ceux qui croient encore à cette Bible-là, non, ils
ils se refusent même d'accepter cela. Encore même dans les versets que Zoulasan a présentés, on voit qu'il y a plusieurs dieux parmi lesquels il y a un qu'on appelle Baal. Et dans cette Bible-là même encore, ce Dieu qu'on appelait Baal même, c'était, selon le contexte de la Bible, quelqu'un qui n'était pas approuvé par le soi-disant Yahvé. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que c'est deux pions qui sont en train de jouer dans la... Qui se joue bien, qui se moque de nos différentes intelligences depuis un moment. Mais gloire au Père que Zoula soit là pour restaurer la vérité. Donc là, on voit encore que même dans les personnages qui ne suivent pas, ne marchent pas selon Yahvé, ils mentent même, ils se gourent même encore. Oui, pour ma part, moi, je voyais Ok. Moi, ce que j'ai particulièrement retenu dans cette introduction-là, c'est déjà, comme a pointé du doigt Abiké, c'est le fait qu'ils rendent responsable Jézabel de l'apostasie du roi Akab. Alors que, comme elle l'a dit, c'était démontré que non, le roi Akab, bien avant de rencontrer Jézabel, il avait déjà ouvert cette porte-là qu'il ne fallait pas, qui a fait en sorte que il s'est détourné du véritable, on va dire, de l'Oba par son verbe, parce que c'était quand même un roi à l'époque qui était soumis aux lois du verbe de l'Oba. Et le fait qu'il centralise justement cette perdition spirituelle du roi Akab sur la femme, moi, ça a dénoté justement le dogme sur lequel certaines religions se sont appuyées à propos du rôle de la femme, justement, auprès de l'homme. Dans la religion, certains condamnent toujours la femme en lui assignant un rôle maléfique pour l'homme. Soit elle est maléfique pour l'homme, soit elle est carrément toujours infériorisée par rapport à l'homme. Et on voit qu'en fait, c'est de là que viennent, c'est par rapport à la manière dont ils ont biaisé l'histoire de Jézabel dans la Bible classique, que après, par la suite, beaucoup se sont appuyés dessus et voilà aujourd'hui le résultat, quoi, en ce qui concerne la femme et comment on perçoit la femme en général dans le monde. Oui, moi, pour ma part, je regardais en fonction de les agissements vraiment du monde occulte, parce que nous, ici, c'est comme si on nous montrait que cette femme-là a marqué l'histoire. Or, même selon la Bible classique, hein, que à un moment donné, ses restes a été dispersés dans un champ afin qu'on puisse plus parler d'elle. Mais il y a eu les inspirations du monde occulte, juste à notre époque, là, on va inspirer les biblistes, à donner toujours ce pouvoir-là à cette femme-là. Et moi, ça m'a vraiment pardon, interpeller cette partie-là parce que on nous catégorise de, voilà, Jézabel, etc., lorsqu'on veut bien s'apprêter ou on se maquille, etc., tout ça. Mais en fait, normalement, c'est une femme qui devait même, on ne devait plus parler d'elle, moi, de ce que moi j'ai compris en tout cas, parler d'elle, mais on lui donne toujours cette importance-là, toujours lui mettre en avant parce qu'on a vu que c'était quelqu'un quand même qui a agi énormément pour le monde occulte. Moi, je voyais encore cet agissement-là du monde occulte derrière. Et hormis même le fait que ce soit centralisé sur l'apparence, c'est-à-dire le maquillage, etc., c'est aussi centralisé sur le comportement de la femme. Et c'est ça aussi que moi, je dénote, c'est que comme si une femme ne peut pas dire, par exemple, des choses à son mari ou avoir une influence positive, lorsqu'on écoute l'histoire de Jézabel, c'est comme si forcément la femme a ce côté-là d'influencer, mais dans le mal. Et que donc la femme n'a pas à parler, il faut que ce soit l'homme qui dirige absolument tout. Et comme si la femme n'a pas son utilité, en fait, dans la direction peut-être du foyer, etc. Donc ça, moi, je sais que cette partie de l'histoire biblique a beaucoup influencé les hommes aussi à ne pas écouter la femme, en se disant que non, regarde, tu as ce comportement, tu veux me dominer, tu as un esprit de Jézabel. Alors que la femme peut avoir raison. Et donc ça a vraiment fait du tort à la femme en général. Ouais, et le comble dans ce que tu dis, Bekedi, c'est que même de nos jours, tu vois, d'autres femmes traitent d'autres femmes de Jézabel par rivalité, soit à cause d'un homme, soit à cause parce que, voilà, elle, c'est une Chisa, tu la traites de Jézabel. Or, franchement, ce que nous montre Zoulasan dans ce live, c'est tout autre. C'est-à-dire que Jézabel, c'est une personne à part. C'est-à-dire que, voilà. Mais là, on nous donne l'impression, comme Abike a signifié, que c'est un esprit, c'est-à-dire comme une sorte de truc qui se vit de génération à génération, comme une sorte de star, quoi. J'ai l'impression qu'elle est élevée. C'est cette impression que j'ai, parce qu'elle est une star, que ce soit dans les religions,
ou bien même, voilà, quoi, pour tous ceux qui ont eu, d'une certaine manière, été religieux, ils connaissent au moins le nom Jézabel. Et quand on dit Jézabel, on a de la séduction derrière, on a de ceci, on a dit que, on a voilà quoi, le physique, ça dit que de manière de s'habiller, de manière, voilà, même quand quelqu'un s'habille normalement, du moment où l'autre est jalouse, elle te traite de Jézabel. Ça, on a déjà vu des cas pareils. Donc, c'est ça qui est, c'est quand même, gloire à l'Oba que Zoula, il éclairait ça, franchement, c'est net et clair. Oui, merci, Loris. C'est vraiment net et clair. Et ça se comprend parce que, oui, et quand la vérité s'est manifestée, nous savons que derrière, n'est-ce pas, cette femme, il y avait, n'est-ce pas, un démon qui n'est pas quand même de petit rond. Donc, on comprend pourquoi tous ceux-là qui ne sont pas de la vérité, qui vont vouloir, n'est-ce pas, parler par rapport à cette femme avec les Bibles classiques, n'est-ce pas, seront dans la confusion, n'est-ce pas, vont rentrer dans l'injustice que nous sommes en train de dénoncer là par rapport à la femme. Et là, j'ai compris, n'est-ce pas, cette introduction que Zulu Lassan a faite comme, n'est-ce pas, c'est-à-dire, on va supposer, donc, on a fini de nous nettoyer avec, n'est-ce pas, le savon, on nous rince maintenant, on met, n'est-ce pas, de l'eau pour évacuer, n'est-ce pas, les déchets qui restent, avant maintenant de mettre, n'est-ce pas, la véritable semence. C'est de cette manière-là que j'ai vu, parce qu'il y avait, et Zulu Lassan est allé même jusqu'à corriger. Donc, les Bibles classiques pouvaient écrire, n'est-ce pas, par rapport à Ézéchiel, qui pouvait écrire cela. Oui, merci, Nguyetti. Et à ta suite, Damien, moi, ce qui m'a impressionné, c'est lorsque Zulu Lassan nous a parlé de quelle Jézabel est-ce que les biblistes parlent. Parce que dans Apocalypse 2:20, ils veulent nous faire croire que là-bas, on voit une Jézabel qui enseigne et qui égare les serviteurs. Zulu Lassan nous a éclairé en nous montrant que Jézabel, dans les Bibles classiques, dans le livre des rois, elle n'enseignait pas. Elle n'enseignait pas. Comment est-ce que alors on peut prendre un exemple sur son vécu? Dans son vécu, on ne l'a pas vu ancien, on ne l'a pas vu égarer les serviteurs en dehors de son mari qu'elle manipulait comme on a vu. Donc ici, Zulu Lassan nous amène encore à comprendre quelque chose. Et on sait aussi que lorsqu'ils font allusion à Apocalypse 2:20, ils font aussi allusion à la femme qui enseigne dans les assemblées des Giciens et autres. Donc lorsqu'elle enseigne là-bas, on dit, oh, c'est une Jézabel. Elle n'a pas porté le voile. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donc on la taxe de Jézabel. Oui, elle se maquille. Pourtant, ce n'est pas mauvais de se maquiller, ce n'est pas mauvais de se pomponner. Mais ce qui est mauvais, c'est de mettre les faux cheveux, les faux cils et autres, les faux ongles. Là, on peut les taxer de Jézabel, bon, selon eux, parce qu'elle est artificielle, elle est fausse, elle est là pour séduire et autres. Donc, Zulu Lassan vraiment nous a encore éclairé sur le type de Jézabel dont on parle dans la Bible classique. Oui. Il est vrai que quand on parcourt la Bible classique, vraiment, hein, à certains égards, ces écrits vraiment sont empreints de misogyne, en fait. On peut ressentir et voir le mépris de la femme dans les écrits des Bibles classiques, quoi, généralement quand on parle de la femme. Ou soit on l'ignore carrément, ou on parle rapidement, on lui donne un rôle, mais très, très succinct, et puis on passe à autre chose. Et c'est tout. Mais quand elle agit mal, ah là, ils vont en parler, et en parler, et en parler encore, et en parler encore. Sur, par exemple, la Marie de Jésus dans la Bible classique, ils disent pas grand-chose hein, sur elle. Hein. Luc fait mention d'elle, on sait c'est qui Luc maintenant, Luc fait mention d'elle, mais à part ça, c'est fini. Mais Jézabel, ah là là, qu'est-ce qu'ils en ont écrit des pages sur Jézabel hein, par rapport à cela. C'est quand même dommage qu'ils puissent autant élever une femme, mais de manière négative. Ils l'ont élevée, mais de manière négative. Mais bon, nous allons, comme a dit Damien, rincer tout ça et puis poursuivre cette fois-ci dans Kalata Dimsi, donc avec les véritables récits. Et là, cette fois-ci, nous passons à la phase 1. La phase 1, Zulu Lassan l'a intitulée « Les grands-parents de Munja Nyunguf ». Déjà ici, on nous révèle son véritable nom, un nom africain. Donc, ça veut dire qu'elle a une origine africaine. Elle est loin d'être blanche, comme on la dépeint toujours la plupart du temps.
Non, elle a des origines africaines. Maintenant, qu'avez-vous retenu en ce qui concerne, bien sûr, l'origine de Munja Nyungu, donc Jézabel? Oui, Merci, merci. Mémédie. Merci, Abike. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba que nous avons reçu n'est pas un acquis. Elle peut nous être retirée à tout moment, du moment où on manifeste la désobéissance. Et là, on voit que Ndoma Ebwele, qui était le grand-père de Jézabel, est issu d'une puissante lignée de Bowinda. Et on sait que quand on regarde ces lignées-là, ce sont des patriarches puissants qui ont marqué leur époque jusqu'à présent, même quand on lit même leurs œuvres là, c'est tellement vivant. Mais à cause de sa désobéissance, la protection lui a été retirée. Il est devenu un non-initié. C'est-à-dire qu'il est passé du stade d'initié à non-initié. Au point où il est parti prendre pour femme une non-initiée sorcière, pas n'importe quelle, parce que récemment encore, on a vu que parmi les non-initiés, il y avait des personnes qui étaient de bonne moralité et d'autres qui étaient de mauvaise moralité. Mais lui, cette grâce-là qu'il avait, cette protection a totalement été, je vais dire pas totalement, a été retirée au point où il est parti prendre une non-initiée sorcière avec qui était au service de celui-là, effectivement, qu'on appelle Baal. Et quand on dit que tu es au service d'un démon de haut rang de ce genre, ça veut dire que tu lui es dévoué entièrement. Et là, quand j'ai regardé justement cette union, je dis, mince, regarde à quel point, comme on dit souvent, tu peux quitter de haut et tu tombes très, très, très bas. Et en plus de ça, c'est bien signifié que c'est une démon tyranne des eaux de haut rang, femelle. Vous voyez encore la précision avec Zoula Sang. Quand il pointe du doigt une démon ou un esprit occulte, il nous dit exactement ce que c'est. On va voir avec détail par la suite. Temps de parole, Daniel. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que cette phase par rapport aux grands-parents de Munja Nyungu m'a particulièrement marquée. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi dans les Bibles actuelles classiques, ils se sont refusés de retracer cette origine? Parce que c'est quand même très, très important. Comme Daniel vient de notifier, mais elle vient quand même d'une lignée très, très, très importante. Et on sait qu'aucun patriarche, à un moment donné, ne va pas vouloir quand même qu'il soit nommé un grand sorcier de cette en vigueur parmi ses descendants. Mais néanmoins, il y a les libres arbitres. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous qui sommes en initiation, qui écoutons les enseignements de Zulu Lassan, bien à savoir, parce que cela fait partie également de notre initiation, de notre marche de la sanctification, aussi longtemps que nous sommes appelés à avoir de descendance. Donc, franchement, je remercie beaucoup Zulu Lassan d'avoir rétabli cette vérité jusqu'à nous faire toucher véritablement d'où est sortie cette femme-là. Ouais. Merci, Abike. Damien. D'accord, merci. Oui, là, ça confirme encore que le hasard, ça n'existe pas. Et il y a un adage encore qui dit que qui s'assemble, n'est-ce pas, se ressemble. Et il faut mentionner, oui, et la femme, c'est-à-dire, était sorcière de haut rang aussi, mais il a été mentionné, Zulu Lassan a mentionné que, en fait, le père, c'est-à-dire, et je vais dire le grand-père, hein, le grand-père lui-même, il était un sorcier de haut rang, un sorcier de haut rang. Donc, ça veut dire que, en fait, il ne pouvait pas autrement. Il ne pouvait pas autrement. Mais là, ça, on tire un enseignement en même temps. Donc, si les non-initiés, même les sorciers, ont compris, n'est-ce pas, cela, qu'il faut rester, n'est-ce pas, dans le secret. Donc, pourquoi ceux qui sont, n'est-ce pas, dans la vérité ne vont pas comprendre, n'est-ce pas, la loi qui demande, n'est-ce pas, que si tu veux te marier, toi, homme, tu dois chercher, n'est-ce pas, ta femme qui est dans la même foi de la vérité que toi, de la même manière que la femme. Donc, c'est très important. Ça nous donne là un enseignement terrible. Merci. Oui, merci Damien.
Justement, moi, ce qui m'a marqué, c'est le nom de la grand-mère, Boulélé, dévastée. Généralement, on dit porter son nom. C'est-à-dire, elle a vraiment porté son nom, quoi. Elle a, ça dit des ravages. Ça, elle a fait. Et puis encore, le live d'avant, on a parlé de la descendance de Canaan, c'est-à-dire la 6e génération, que eux, ils avaient une grosse porte d'entrée. Et on peut remarquer que là, on voit carrément les dégâts. Je veux dire, la descendance de Bowinda. Et puis, franchement, c'est quand même, c'est triste, mais c'est ce qui est. Et ça nous porte là à dire, il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on prenne garde au nom qu'on peut porter et avec qui on doit se mettre, quoi. Parce que si la personne ne pense pas comme nous, c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et c'est ça, on voit ça maintenant. Là. Ouais. Moi aussi, ce que j'ai retenu en particulier, c'est que certes, les deux étaient des grands sorciers de haut rang, mais la femme, elle était prêtresse en plus d'être grande sorcière. Et en plus, elle était au service de, elle n'était pas au service de n'importe qui. On dit que c'est la déesse Limbe, une démone sirène des eaux femelles de haut rang. Donc, quand on a un tel environnement déjà qui est établi, dans lequel la famille plonge et qui se délecte à mettre ça en pratique, mais comment alors ne pas concevoir que cet enfant-là, Munja Nyungu, quand elle va venir, quand elle va être manifestée dans le visible, elle ne va pas, mais justement, prendre tout ce qui est mis en pratique dans sa famille comme quelque chose de normal. Elle va jamais s'interroger sur le fait que est-ce que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Elle n'aura même pas la possibilité même de s'interroger là-dessus parce qu'elle sera plongée dedans de par ses grands-parents. Et on suppose bien sûr que quand les grands-parents ont commencé quelque chose, c'est toute la famille par la suite aussi, comme un héritage qui va forcément en hériter de génération en génération. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Si ça se passe comme ça dans la spiritualité, forcément aussi en ce qui concerne le monde occulte, le mysticisme, c'est la même chose. Ça se transmet de génération en génération. Donc, d'où vraiment l'importance de l'impact de l'environnement dans lequel on évolue et de l'environnement dans lequel on va vouloir faire évoluer nos enfants. Le choix du libre arbitre aussi, bien diriger notre libre arbitre. Parce que c'est vrai qu'on a le libre arbitre. C'est une grâce de l'avoir, le libre arbitre. Mais il faut être conscient de comment aussi on utilise ce libre arbitre-là. C'est aussi une grosse responsabilité d'utiliser notre libre arbitre. C'est vraiment important d'être conscient de ça. Oui, ce qui m'a aussi, ce qui a attiré mon attention, ça va dans ton sens, Gengeti, c'est que on peut venir d'une lignée grandiose, on peut avoir des ascendants, c'est-à-dire des personnes avant nous qui ont été, qui ont marché selon le verbe, qui ont été des patriarches extrêmement puissants, etc. Mais le libre arbitre, c'est un rôle clé en fait dans la suite des événements. On ne peut pas se dire que parce que j'ai tel ancêtre, je n'ai pas d'effort à fournir, je n'ai pas à manifester mon libre arbitre de choisir aussi de suivre cette voie-là. Et là, on voit que justement, moi, ça m'a vraiment touché en fait de voir qu'il venait de Bowinda, sachant qu'on a fait un live précédent, un débrief précédent, où on a appris qu'il a reçu une grâce, une très très grande grâce. Et donc de voir que dans sa descendance, il y en a qui n'ont même pas pris conscience de cette grâce-là et qui ont préféré aller vers autre chose. Et on voit ce que ça donne, quoi. C'est terrible. Donc le libre arbitre, il faut vraiment faire attention. Ça va vite. Moi, ce que je dirais à ta suite, Bekekedi, comme Gengeti l'a dit, on voit que certes, elle est issue d'une lignée royale et d'une lignée de sorciers de haut rang. Donc, pour elle, euh, cette attitude de sorcier-là va être comme une normalité pour elle. Elle va entrer dedans, elle va commencer à faire, si elle ne fait pas usage de son livre selon le verbe. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait que bien que ses grands-parents soient des sorciers de haut rang, on voit un peu comment son grand-père a procédé. Il n'est pas allé chercher une blanche.
il a pris une femme de Djandissé, une femme noire comme lui, bien qu'elle soit sorcière. Et cet aspect-là, je reviens par rapport à ce que Damien a dit, c'est important. Donc, noir avec noir, spirituel, dans la spiritualité, avec quelqu'un qui est dans la spiritualité. Il ne faut pas aller chercher dehors. Sinon, les fréquences ne fonctionnent pas ensemble. Si je peux, Effectivement. Oui, si tu je veux peux, compléter, Daniel? oui, compléter Vas-y. dans le sens de Mbom là. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est bien précisé que son grand-père Doma, il était un non-initié, mais il n'était pas encore sorcier. Il est quand même parti prendre une sorcière. Et c'est bien après que, comme je dis souvent, il y a un qui va tirer l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. On voit exactement que quand je te retrouve dans le Jung du monde occulte, tu ne peux pas faire le poids. Ça veut dire que même s'il avait été non initié, il avait encore un peu de bonne moralité. Le simple fait qu'il soit allé s'unir avec une non-initiée sorcière en plus, il a une fois commencé à être initié dans la sorcellerie, il n'y avait pas de mesure. Il ne pouvait pas les stiper de là, comme Zoula San nous dit souvent. Donc, quand on nous parle même encore, ça montre encore bien deux états de conscience de non-initiés, que quand tu vois quelqu'un à une certaine attitude, ne t'aventure pas avec la personne. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ouais. D'autant plus que vraiment, Boulélé ou Bouélélé, je ne sais pas comment on prononce le nom de sa grand-mère, Amunja Nyong'o, le fait qu'elle soit prêtresse, ça veut dire que spirituellement parlant, son niveau de spiritualité dans l'occultisme était beaucoup plus élevé que celui de son mari. Puisque lui, il n'était pas prêtre quelque part. Hein. On connaît quand même l'importance des prêtres et des prêtresses. Donc, c'est qu'elle n'était pas n'importe qui dans la sorcellerie là, qui était pratiquée à cette époque-là. Mais bon, nous allons poursuivre. Nous allons donc passer à la phase 2, l'initiation du père de Munja Nyungu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ben forcément, c'est un héritage et ça va se transmettre de génération en génération. Donc là, on va assister à l'initiation du père de Munja Nyungu. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, pour ma part, je me suis vraiment interrogée par rapport à vraiment la disposition du papa. Ça veut dire qu'il a reçu une initiation terrible pour être compatible avec Nyungu, Bal, parce que la sonde nous a déjà appris que pour pouvoir avoir cette cohabitation, il faut la compatibilité. Ça veut dire que lui, il a reçu une initiation pour avoir cette disposition, pouvoir accueillir. On a vu plusieurs fois comment les patriarches, les matriarches de l'époque, comment ils devaient être disposés pour pouvoir accueillir leur initiation. Et là, on nous montre encore une autre facette, comme Bekekedi disait tout à l'heure. En fait, de l'autre côté, on nous parle beaucoup par rapport à ce qui est la vérité, mais dans le mal, maintenant, on nous montre aussi qu'il y a toujours une copie, en fait. Ils vont toujours, le monde occulte, ils vont toujours copier les choses du verbe pour pouvoir mettre en place leur plan. Et ici, là, moi, ce qui m'a retenu, c'est vraiment la disposition du papa pour pouvoir accueillir Nyungu, pour cohabiter, pour être dirigé par lui. C'est ce qui m'a retenu premièrement. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, je vous laisse continuer. Oui, moi aussi, c'est le côté copie là, du monde occulte que j'ai tout de suite, qui m'a tout de suite, on va dire, frappé. C'est que dans le monde, dans la spiritualité, selon le verbe, tu es initié dans tes trois êtres et dans cette initiation-là, on te révèle bien sûr ton identité et tu as Mutatedi qui est là pour te guider tout au long de ton cheminement jusqu'à ce que tu quittes le visible. Et dans le monde occulte, c'est la même chose. Avec l'initiation il s'appelle comment encore le papa? Boléam, Bolam ou Boléam, avec son Boléa. initiation, comment? Qui a parlé? Boléa. Boléa, voilà. Avec l'initiation de Boléa, on voit que c'est la même chose. On l'a initié par rapport à ces trois êtres. C'est sûr que ça a dû commencer déjà très petit dans le physique. Les parents ont fait ce qu'ils devaient faire, lui transmettre tous les rites et tout ça, on lui plongeait dedans complètement. Et ensuite, il y a eu l'initiation spirituellement parlant, du moins mystique. Et là, boum, il a un guide, son accompagnateur, son totem, son génie. Et c'est ce génie-là qui va l'accompagner jusqu'à ce qu'il touche, on va dire, l'épanouissement et l'accomplissement de
on va dire, de son rôle, quoi, par rapport à cette initiation-là. Toujours la même chose. Il copie, mais c'est juste impressionnant de voir à quel point c'est du mimétisme, mais parfaitement orchestré, quoi, par le monde occulte. Oui, effectivement, Ngengeti. C'est qu'ici, on voit qu'il est passé de l'initiation à la consécration. Et là, c'est vraiment terrible. Du fait même déjà, on dit qu'ici, il est devenu un grand sorcier. Et il ne va même plus porter le nom qu'il avait, Boléa. Mais cette fois-ci, Mingu, qui veut dire quoi? Avec Mingu. Donc, ça veut dire quoi? Ses parents étaient déjà avec Mingu. Lui va venir maintenant porter ce nom-là. Donc, c'est un nom initiatique. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les patriarches et les maquillages qui ont marché selon le verbe. Eux-mêmes, ils portaient les noms. Mais ici, comme également, c'est dans le monde occulte, mais la porte aussi, c'est comme de la gangrène, ça s'ouvre. Mais lui, il va plus loin jusqu'à aller épouser maintenant une femme blanche. Et c'est là encore un autre combat qui commence. Moi, Effectivement. ça a attiré justement mon attention sur un point particulier. Le point que tu as soulevé, Gengeti, c'est-à-dire, comme on dit, le mangue ne peut que produire des mangues, ça ne peut pas produire des oranges. Aujourd'hui, le fait que, bon, nous qui étions autrefois, c'est-à-dire dans les religions, on nous a, c'est-à-dire que rempli la tête justement avec les Jésus, les Noël, les Pâques, et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir accepté le verbe. Les enfants qui vont naître de nous, ou bien la génération d'après, ils n'auront pas la notion de Jésus parce que on les initiera en fonction de ce qu'on a reçu de Zololassan. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. C'est-à-dire, c'est le bon côté de la chose, en fait. C'est que ce que nous on reçoit aujourd'hui, c'est ce qu'on donne aux enfants. Et c'est ça, voilà, comme le monde occulte, il copie toujours. Et c'est ce qui s'est passé avec Boléa à Munjanungo. Et c'est le même principe, c'est la même chose, quoi. Oui. Sauf Effectivement, s'ils ils usent de leur libre arbitre, malheureusement, avec les environnements qu'ils vont fréquenter quand on ne sera plus là. ça ne va pas manquer, hein. Et comme vous avez mentionné tout à l'heure, on doit savoir que la sorcellerie dont on parle ici, le mensonge, la calomnie, l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Ça, vous deviez savoir ça. Mais la sorcellerie dont on parle ici n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est une autre dimension. Moi aussi, ça m'a permis aussi de comprendre un peu le cheminement que les différents chefs Awase ont actuellement. Et c'est le même procédé. Dès qu'on dit que tu seras chef, on te prend, on t'initie, ils ont les procédés, ils s'appellent soit tu vas dans une case secrète avec des personnes, tu vas faire un certain nombre de temps. Dès que tu vas sortir de cette case-là, tu auras aussi tu vas sortir de là, tu auras ils s'appelle ça ton génie, ton totem, celui avec qui tu vas aussi cheminer durant ton, on va dire quoi là, La royauté. durant ta royauté. Merci, Loris. Et par la suite, tu as un nom aussi initiatique. Ça, c'est même encore le roi. Derrière ça, il y a certaines personnes qui se font appeler, même des notables, même certains parents dans les différentes familles, qui partent voir le roi pour pouvoir prendre les noms initiatiques. Mais sans savoir que derrière les noms dont on parle, ce sont les esprits. Donc, tu restes comme ça, là, au lieu de rester avec même ton nom de naissance que tes parents t'ont donné. Non, tu cherches encore l'autre nom qu'on donne à côté. Et c'est comme ça que tu commences à manifester une cohabitation. Temps de parole, Daniel. Oui, je vais continuer. Et c'est par rapport toujours à l'initiation que Boléa, n'est-ce pas, va recevoir. Et à ce niveau, j'ai compris quelque chose. Le monde occulte en fait, ne choisit pas ceux qu'ils vont utiliser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils savent qui ils vont prendre. Donc, ce sont ceux-là qui ont des potentiels. Et déjà, même par rapport à ce que Daniel est en train de dire, on sait que la spiritualité est une question de race. Et l'onde de choc même est venue jusqu'à aujourd'hui, même les non-initiés, ils continuent, n'est-ce pas, de pratiquer, mais dans le mauvais sens, cette spiritualité. Et même, on le constate aussi par rapport à tous ces noirs-là qui sont dans les religions, dans la fausseté, dans la fausse spiritualité. En fait, le monde occulte sait que, en fait, eux,
ils ont un côté, n'est-ce pas, de spiritualité et on va les prendre, c'est-à-dire ce potentiel-là, on va utiliser, n'est-ce pas, cela. Et c'est ce que j'ai compris aussi au niveau, n'est-ce pas, de Boléa et même des grands-parents, n'est-ce pas, de Mundia et Nyungu. Donc, le monde occulte sait ce qu'il fait. Il sait que, en fait, la race noire, c'est la race originelle. Et si on les touche, on peut. Merci, Ngegeti. Oui, ce que je Moi, pourrais ce qui apporter me... aussi. Vas-y, Oui, Baume. vas-y. Vas-y. D'accord, Non, merci. Bon. Moi, ce qui me marque dans cette phase de l'initiation de Boléa, c'est que Zula San nous a expliqué la signification de son nom. Boléa, c'est servir. Mais servir qui? Parce que plus tard, on voit que lorsqu'il est intronisé, son nom change, il s'appelle désormais Nanyungu. Et on va voir que par la suite, on l'appelle plus Boléa. Boléa a disparu. C'est Nanyungu maintenant qui règne. Et il va plus loin, comme on a dit là. Il a dépassé même son père. Il allait prendre une blanche. Pas n'importe quelle blanche. Une blanche qui est dans la même fréquence que lui. Une nécromancienne. Donc, ayant atteint cette fréquence-là, il ne pouvait pas épouser n'importe quelle femme. Donc, il fallait aussi une sorcière, certainement, de haut rang. Donc, on voit ici que c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Zula San nous amène encore dans d'autres sphères pour comprendre que à cette époque-là, c'était pas du jeu, la spiritualité, tout comme aujourd'hui. Ouais. Ce que je voulais ajouter, donc, c'est que on voit que la porte est ouverte à une certaine génération, mais il respecte quand même certaines lois, hein. C'est-à-dire que, comme on l'a remarqué, le grand-père, là, il a quand même pris une femme noire. Donc, il n'a pas transgressé quand même cette loi par rapport à la mixité des races. Et on voit que quand la porte s'ouvre, ça s'élargit au fur et à mesure. Plus on se donne dans le mal, plus on se... Parce que même c'est bien dit hein, que longtemps après ces événements, les grands-parents meurent à cause de leur infidélité au verbe. Ça, c'est une parenthèse. Mais quand on voit comment ça s'ouvre, forcément, les générations suivantes vont aller de plus en plus loin dans la transgression de la loi. Et là, on le voit justement avec ce que tu as relevé, Baume, puisque le fils, il n'a pas suivi ce que le papa a fait. Lui, il a décidé de prendre une femme blanche, donc il a transgressé une loi supplémentaire. Et donc, on voit que vraiment, on a une responsabilité, en fait, de garder les portes fermées pour nous et pour nos générations après. Donc, c'est terrible de voir les répercussions, en fait, sur toute une génération. C'est quelque chose de vraiment Ouais. remarquable. Oui. Mais moi, je pense que Oui, le choix de cette femme blanche-là, c'était plus fait par rapport à Bâle, quoi. Je pense que c'est plus lui qui l'a inspiré, vu qu'il y avait une cohabitation entre les deux. Je pense que c'est plus lui qui l'a inspiré, le poussé à aller vers justement ceux de la race blanche, parce qu'on sait, on connaît leurs géniteurs, on sait comment ils ont été manifestés dans le visible, pour que justement la puissance puisse être encore plus accrue dans l'occultisme. Il fallait qu'il se soit avec une femme blanche. Il ne pouvait pas aller prendre une femme noire. Et puis, je ne pense pas que ça aurait été une bonne fréquence qui aurait été manifestée. oui, effectivement. Donc, et c'est une forme aussi, n'est-ce pas, de reproduction, de l'hybridation par rapport, comme tu viens de le dire, Ngengeti, de ce que les Bamuloloma Bungulane ont manifesté. Et en fait, quand ils manifestaient cela, on sait que ce que eux ils voulaient, l'instrument qu'ils voulaient, c'est toujours, n'est-ce pas, pour que cela soit à leur service pour détruire, n'est-ce pas, l'homme noir. Et on voit ici aussi que, en fait, et quand il va prendre cette femme blanche, n'est-ce pas, le produit qui va sortir, ce qui va sortir, le fruit qui va sortir, c'est une forme également d'hybridation qui sera en fait un instrument terrible pour le monde occulte. Mais je voudrais finir pour préciser que Zulu Lassan a bien précisé que c'est à la suite de plusieurs rapports sexuels. Donc, ce n'est en fait, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, ça veut dire qu'ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Et après, bon, il faut m'excuser. OK. Donc, pour finir conclure cette phase 2-là, on nous révèle de ce fait que Munja Nyungu, c'est une sans-mêlée.
métisse. C'est le fruit de, qu'on va dire, d'une forme d'hybridation entre son papa qui était noir, non initié, et bien sûr sa maman qui était blanche. Soit dit en passant, dont le nom était Yokome, et c'était une nécromancienne. Donc, elle était connectée avec le monde occulte. On va dire qu'elle était sur leur fréquence à eux. Et donc, ça allait encore plus appuyer on va dire, l'implication du père dans l'occultisme, dans Il est le 22 heures. mysticisme. Parce que plus, on va dire tout ça, c'était fait dans un but bien précis. Et c'est là où on voit que réellement le monde occulte, quand ils agissent, c'est parce qu'ils ont des projets eux aussi. Ils projettent de faire quelque chose et ensuite ils poursuivent juste tout simplement leur chemin, leur cheminement jusqu'à atteindre ce projet-là pour qu'il devienne réalité. Donc, Munja Nyungu n'a pas été manifestée juste comme ça, ou elle n'a pas été le fruit de l'amour entre un homme et une femme, et puis ils ont eu un enfant. Non, derrière son arrivée particulière, là, il y a eu de la réflexion par rapport au monde occulte. Donc, nous allons poursuivre dans la phase 3. La phase 3 que Zulasan a intitulée « L'union sexuelle entre Nyungu et Munja Nyungu et son ascension dans la haute sorcellerie ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Lady. Donc, moi, j'ai compris que parmi les commandements que Boussi nous a donnés, il est strictement interdit de pratiquer soit la pornographie, soit la fornication ou l'adultère, que ce soit physiquement, que ce soit astralement, parce qu'ils avaient compris effectivement l'alliance qu'il y a derrière cela en pratiquant ce genre de choses quand on n'est pas réellement soumis, quand on ne le fait pas selon le verbe en parlant ici de l'adultère. Et aujourd'hui, on voit que certains de nos parents non initiés même ont quand même gardé cette coutume-là, parlant de se préserver au mot de la fornication. Mais avec l'arrivée de l'avancée technologie, les médias, on a commencé à imiter, et le libre arbitre, bien sûr, on a commencé à imiter les coutumes des Blancs et des sans-mêlés parce que c'était quelque chose qui était normalisé. Et aujourd'hui, c'est devenu donc normal au point où beaucoup, tu vas même voir certaines femmes dire que avant de me marier avec quelqu'un, il faut que je teste la personne. Quand je dis tester dans le sens sexuel, c'est pour voir si effectivement il est performant ou quoi que ce soit. Et c'est pareil aussi avec les hommes, ils le font. Aujourd'hui, même encore, pire même encore, l'adolescent même qui va chercher à s'abstenir, sera même rejeté parmi ses camarades. Et le monde occulte va encore même bien plus pire pour pouvoir aller enseigner des pratiques sexuelles aux enfants de la maternelle dans le but toujours de leur pervertir. Là, c'est encore seulement pour maintenir ce genre d'alliance, ce qui se cache derrière l'alliance que Munja Nyungu a eue. Je vous laisse Bonne continuer. parole, Daniel. Oui, D'accord. ok. Merci beaucoup. Et lors de cette phase, quand même, je me suis arrêtée au début quand Zululassan présentait la petite. Parce qu'on sait qu'après sa naissance, bien sûr, elle a été consacrée déjà à Nyungu. Mais ici, on dit qu'elle commença maintenant à grandir et elle est devenue belle. Et en plus de ça, son regard envoûtant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que pour ceux de son entourage à cette époque, ils sont en train de voir une petite fille. Mais alors que derrière elle, cache déjà un lourd dossier. Et on voit cela également à cette époque, tellement comment les non-initiés sont beaucoup plus influencés par le regard. Quand ils regardent comme ça les femmes, même en circulation, au volant, voulant voir les gens, ils fissent, mais tu te demandes, mais il y a qui est là? Tout simplement parce qu'ils sont en train de regarder la forme, ils sont en train de regarder la beauté, soi-disant, de cette personne, ne sachant pas quel message cette personne est en train de véhiculer. Donc ici, c'est déjà très important. La beauté, mais on sait que ça, nos maquillages sont beaux, les maquillages sont très belles. Mais ici, la précision a été donnée, c'est par rapport au côté envoûtant.
Oui, merci, Abiké. Oui, je voudrais aborder rapidement par rapport au regard. Oui, j'ai constaté que c'est un regard envoûtant par rapport à Munja Nyungu. Mais pour les matriarches, donc on entend souvent un regard perçant. Donc, c'est deux choses, n'est-ce pas, différentes. Deux choses différentes. Et je voudrais rappeler aussi la logique dans laquelle on était par rapport à c'est-à-dire les portes ouvertes que Bekekedi a mentionné tout à l'heure. On a dit, le père, lui, il a épousé une blanche. Mais la fille, le fruit, elle va très loin maintenant pour s'unir. C'est-à-dire, c'est une autre forme, n'est-ce pas, en fait, d'hybridation, on va dire, pour s'unir avec un démon. Et Zulu Lassan a mentionné, ce n'est pas physique, mais c'est en fait hors, n'est-ce pas, de son corps. Et il a bien expliqué, c'est comme si, c'est-à-dire les femmes et maris de nuit. Et cette union aussi mystique, c'est une forme d'initiation en même temps, ce que j'ai compris. Je vais m'arrêter là d'abord en attendant. Merci, Damien. Le point aussi qui est important, hein, que beaucoup de personnes ne savent pas, et c'est en suivant Zoulassan que l'on apprend ça véritablement, c'est que le mariage, ce n'est pas juste le fait d'aller signer un papier à la mairie ou de passer devant le maire. Le mariage concrètement se scelle lorsqu'il y a union sexuelle, lorsqu'il y a consommation. C'est là, en fait, qu'il y a mariage. C'est l'acte sexuel qui, on va dire, qui fait foi de liens entre deux personnes. Et ça si je n'avais pas écouté Zoulassan, j'aurais jamais su ça. J'aurais jamais su ça. Ça aurait été comme d'habitude, tu vas devant monsieur le maire, tu signes le papier, et ça y est, vous êtes mariés. Alors qu'en fait, non, hein. Qu'on se le dise. Quand on partage des sécrétions intimes, des fluides intimes avec une personne du sexe opposé, mais on scelle une union avec cette personne-là. Et cette union-là va bien au-delà que le fait de s'être mélangé, on va dire ça comme ça, physiquement, hein. Et on le voit là, par exemple, avec Munja Nyungu et Nyungu. Il a fallu qu'ils se mélangent sexuellement parlant pour que par la suite, elle porte le nom sous lequel on l'a connue après, c'est-à-dire Munja Nyungu. Parce qu'avant qu'elle ne se scelle sexuellement avec lui, elle n'avait pas ce nom-là. Mais dès qu'il y a eu cette relation-là, elle a porté ce nom-là. Donc, exactement ce que l'on voit dans le visible physique aujourd'hui. C'est le mariage qui fait en sorte que tu portes le nom de ton mari. Et là, on nous le montre, mais sous un plan, on va dire, mystique. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe aussi, hein. Quand on a des relations sexuelles avec une personne dans le physique, on s'unit aussi plus que ça encore avec cette personne. Et ça, il faut vraiment faire attention. Et à ta suite, Ngengeti, ça m'amène aussi à m'interroger, donc à me poser la question, est-ce que, tout comme son papa, avant cette intronisation, est-ce qu'elle avait aussi un nom? Point d'interrogation. Bon, là, c'est un mystère. Peut-être Zoulassan seul peut nous éclairer là-dessus. Donc, c'est là où un peu moi, j'ai été interrogé à ce niveau-là. Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, contrairement peut-être à son père Boléa, bon, j'ai pas lu qu'il a terrorisé les gens, quoi. J'ai pas lu ça. Peut-être qu'il a initié des personnes, mais là, elle a sémé la terreur, elle a décimé. Et on a précisé qui est-ce qu'elle a fait. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le verbe. Ça veut dire que tous ceux qui n'acceptent pas la vérité, tous ceux qui ne sont pas soumis aux lois et aux recommandations du verbe, tous ceux qui rejettent les enseignements de Zoulassan sont disposés et prédestinés justement à subir ce genre de sort. C'est clair et c'est bien écrit noir sur blanc dans Kalata Dimsi. Donc, il est vraiment important d'accepter la vérité pour avoir justement ce bouclier de protection, pour ne pas être influencé par les démons ou pour ne pas être des portes d'entrée, quoi. C'est vraiment important. C'est ce qui m'a vraiment marqué aussi sur ce point, sur cette phase. Moi, ce qui m'a marqué, c'est par rapport à vraiment
comme Damien avait fait mention tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle, elle est passée vraiment à un autre niveau, elle a eu un rapport avec un démon. Déjà, pour que ça, en général, quand les Zulassans nous a appris que les succubes, les incubes, ils vont, on va dire, ils vont prendre une forme, on va dire, de choses qu'on connaît, mais elle, du fait que c'est son génie, donc elle connaît forcément l'apparence de cet esprit-là. Je me suis dit, mais maintenant, elle, de son libre arbitre, elle va aller avoir un rapport avec un démon. Et c'est un autre niveau, hein, parce que là, c'est pas, on nous dit pas que c'est juste, voilà, elle a été attaquée, tout ça, mais elle y va et on sait qu'en tant que totem, donc elle sait qui est réellement Nyungu. Et donc ça, c'est vraiment, waouh, c'est un niveau où c'est chaud, quoi. Et donc moi, premièrement, moi, ça m'avait interpellé, ça, là. Le fait d'avoir un rapport sexuel avec un démon, où elle est consciente de quelle est la forme de ce démon-là, quoi. Donc, petite rectification, Nyungu, c'est le totem de son père. C'est- Oui. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, oui, tu peux. D'accord. Et dans la suite de ce que tu as dit, Carmela, Zulu-Lassan nous avait déjà signifié cela, que lorsqu'il y a ce genre de cohabitation, l'esprit occulte ne vient pas quand tu n'es pas conscient, il attend quand même une certaine maturité. Pour ça qu'elle va le faire aussi en état conscient. Et en plus de ça, il a mentionné quelque chose en disant, elles prennent l'apparence des personnes familières durant les rêves. Donc, c'est laquelle a cette personne qui subit ce genre de choses au quotidien et qui les rendent stériles, hommes comme femmes. La stérilité. Après, si tu n'es pas averti ou bien tu n'as pas ce genre de connaissance que ça peut arriver dans le plan astral, tu vas accuser et la tante et la grand-mère du village et justement que ah, c'est à cause de toi que je ne fais pas d'enfant. Alors que tu passes ton temps à regarder les films pornographiques qui ouvrent les portes et qui fait en sorte que tu as ce genre d'union dans le plan astral et tu ne te rends même pas compte. Comme Loris l'a mentionné, il n'y a que la vérité. Seule la vérité peut sortir ces personnes de cette situation-là. C'est ce que tu viens de dire, Carmela m'a ouvert une porte là tout de suite là. Parce qu'au pays, je me rappelle que souvent, il y avait des scandales dans le genre que le père sortait avec sa fille, qu'il couchait du moins avec sa fille, et que la fille était consciente consciente de ce fait-là, et elle était d'accord pour avoir ce genre de relation avec le père. Il y a plein d'histoires comme ça sur Ouassé. Et du coup, ça m'a ramené justement au point que tu as soulevé par rapport à Munja Nyungu, qui a eu des relations sexuelles avec Nyungu, mais en étant consciente. Mais je me suis posé, je me demande si, vu que Nyungu, c'est le totem de son père, est-ce qu'elle n'avait pas des relations en fait avec son père, en fait, mais dans le mysticisme, c'était avec son, du moins dans le physique, mais dans le mysticisme, c'était Nyungu et elle, quoi. Et dans le physique, c'était le père et elle. Ça, j'étais là, je fais mince. C'est ce qu'ils disent là à Ouassé, hein. On dit ça, qu'il y a des filles qui sortent avec leur père de manière consentie et consciente. Parce que soi-disant, ça donne des pouvoirs au père, au X, Y, Z. Mais là, en fait, je vois d'où ça peut venir, cette pratique-là que certains vont faire. Parce que je suis sûre qu'ils se sont dit que, certes, c'est l'esprit qui est venu coucher avec la fille, mais le père, dans le physique, aussi est allé consommer, quoi. Alors que Zulasan vient de nous dire que non, c'était mystique. Elle est sortie de son corps. Donc, physiquement, normalement, il n'y avait rien. Mais comment expliquer qu'il y a ces pervers-là qui font ça avec leurs filles et ils disent qu'ils en tirent un pouvoir mystique. Mais bon, c'est une porte de réflexion que tu as ouverte. OK, on peut poursuivre. Ce qu'on remarque ici aussi, c'est que Munja Nyungu, elle a vraiment avancé dans son initiation, hein. Ici, il ne s'agit même pas d'une branche de la sorcellerie, mais plusieurs branches. Certes, à notre époque, mais les sorcières ou bien les sorciers de ce genre, mais il n'y en a plus. Mais spirituellement parlant, ça existe encore. Et c'est ce que Ngegeti est en train d'aborder tout à l'heure aussi par rapport au côté mystique. Parce que beaucoup
sous l'emprise de ces démons-là, qui aujourd'hui, que ce soit dans les rêves, de différentes manières, mais ils sont influencés. Déjà, même à commencer par la religion, parce que la religion elle-même, c'est la sorcellerie. Aussi longtemps que tu n'es pas soumis aux lois, aux recommandations du verbe, c'est de la sorcellerie. Donc déjà, quand on quitte de haut degré pour descendre, on vient déjà à la base. C'est que les gens, ce sont des sorciers ambulants qui ne se reconnaissent même pas. Mais avec cet enseignement, on voit clairement qu'il faut être soumise aux lois du verbe, à l'OBA, afin de pouvoir véritablement être épargné de la sorcellerie. Merci. Moi, Ok, vas-y, Becky qui dit. chose, c'est qu'elle a vraiment œuvré, hein, en fait. Parce que nous, on sait c'est quoi œuvrer dans le verbe. C'est pratiquer des bonnes œuvres, etc. Voilà. Elle a vraiment œuvré, hein, pour manifester le mal, au point d'entrer dans les rêves, mystiquement dans les rêves. Je me suis dit, mais quand même, hein, jusque là-bas, elle a tellement été initiée, elle a tellement reçu qu'elle elle allait aussi comme les démons. Elle faisait exactement les mêmes choses que les démons, rentrer dans les rêves pour aller perturber, pour aller déranger. Non, mais c'est qu'elle avait atteint un niveau elle était vraiment engrainée, elle était vraiment à fond dans la sorcellerie. Donc, on comprend après encore ce qui se passera dans la prochaine phase. Elle était promue. Quoique Zolassan a bien précisé, hein, elle n'était pas démon. Donc, ce n'était pas un esprit non, c'était une femme de faite de chair et de sang, mais qui avait juste un pouvoir et des capacités mystiques, mais c'était juste affolant, quoi. Tellement, fou, elle était à fond dedans. Ok, donc nous allons poursuivre. On va aller dans la phase 4. La phase 4 que Zolasson a intitulée « La rencontre entre Mola et Munja Nyungu ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngeniti. Donc, Zoé Hassan nous a déjà révélé plusieurs fois, dans plusieurs enseignements, que le verbe ne permettra jamais que le monde occulte prenne le dessus sur une personne qui est soumise au verbe, à moins que celle-ci ouvre la porte. Et là, on a vu ça avec le roi Mola. Durant cette cérémonie-là, il a rencontré Munja Nyungu à cause d'une porte d'entrée qu'il avait ouverte. Et moi, et dans ma méditation, j'ai dit, cette brèche-là l'a même conduit à cette femme-là. Et je me suis posé la question, étant donné que Mola, le roi Mola, c'était un roi et pas n'importe lequel. Et on sait que les rois ne fréquentaient pas les personnes de ce genre entre eux. C'était une communauté restreinte. Mais il s'est quand même retrouvé là, avec cette dame-là, au point où elle a eu l'emprise sur lui, dans le sens de l'envoûtement. Elle a bien exercé son pouvoir là sur lui. Et ça a pris. Et ça, comme j'ai notifié... Daniel. Il ne faut pas oublier par rapport à Munja Nyungu, elle était très puissante aussi dans le physique, hein. Son père était roi. Et donc, ça veut dire qu'elle avait aussi à sa disposition, mais un arsenal de tout ce que son père pouvait avoir, d'autant plus qu'on ne dit pas s'ils avaient d'autres enfants. Donc, en tant que si elle était fille unique, mais ça veut dire qu'elle était pourri gâtée. Donc, tout ce que le roi avait, ben, c'est à elle. Donc, ce n'est pas étonnant de ce fait que le roi Mola puisse arriver quelque part et qu'elle ait accès aussi à cet endroit-là, hein. Oui. Pour ma part, moi, vas-y, j'irai après. Je dis oui, effectivement. Ici, ce que je dénote aussi, c'est la manière dont Mola, il est tombé dans le piège. Parce que effectivement, la porte était déjà là. Mais quand lui, il venait, mais c'est qu'il veut aborder cette femme. Alors que la femme était déjà préparée. Et elle a dit ouvertement et même directement, tu viens de tomber dans le piège qui a été soigneusement préparé. Et on voit beaucoup de cela aujourd'hui, où les gens, quand ils voient des femmes, ils vont, non, au fait, c'est elle qui m'a fait la course, juste parce que je suis beau, mais c'est parce que je suis ci, mais je ne peux pas oublier. Attrapé. Et
Et tu vois comment les gens, ils sont en train de parler comme si c'est quelque chose, ne sachant pas que, mais là, il vient de tomber dans un piège. Et c'est quelque chose qui est très, très, très important à notifier. Ici, même le roi, il est beau, il est riche. Mais il y en a qui ne sont pas riches, qui ne sont pas beaux, mais qui sont également des Temps de parole, Abiké. Ok, merci. Ok. Carmela, tu peux aller et puis après, je vais intervenir. Merci, Damien. Oui, je disais, moi, ce qui m'a interpellée ici, c'est la patience du monde occulte. Parce que là, on nous dit bien hein, que elle, ça faisait longtemps qu'elle le voulait. Ça veut dire qu'elle a patienté en même temps, pendant qu'elle patientait, elle se préparait un plan, elle préparait, jusqu'au jour où un jour, ben, Mola ouvre une porte et ça tombe pas. Hein, dès qu'on ouvre une porte, le monde occulte voit la brèche, hop, et rentre quoi. Et là, moi, je dis, mais vraiment, ils sont patients. Nous, on n'est pas patients. On a envie d'agir tout de suite, tout ça et tout, mais eux, ils sont patients. Ils savent à quel moment ils vont te frapper. Donc, moi, je me dis, non, il faut vraiment qu'on veille parce qu'eux, ils savent, ils nous connaissent vraiment. Il y a des choses que nous, on va pas voir, on va oublier, mais eux, ils vont voir, ils vont frapper, quoi. Et moi, ça m'a amené à la vigilance, cette partie-là. Oui, moi, je suis allé à une réflexion et pour voir que, en fait, Moudia Nyungu, c'est, on va dire, entre griffes, c'est pas n'importe qui. Et c'est-à-dire, avec cette initiation, pouvoir contenir cette initiation, ça veut dire que dans le visible, elle pouvait manifester le sourire pour captiver, alors que derrière ce qui se passe, c'est horrible. Et par rapport à la phrase qu'elle a prononcée, elle a dit d'abord, tu viens comme un aigle royal. Mais étant dit que la porte est déjà ouverte, pour, n'est-ce pas, par rapport au roi Mola, lui, il va entendre juste aigle royal. Donc, ça veut dire il est déjà emporté. Alors qu'en même temps, c'est-à-dire le deuxième côté de la phrase qui est déjà un filet, il n'a même pas entendu, n'est-ce pas cela, mais le temps de revenir, il est déjà effectivement, n'est-ce pas, dans le filet. Et ce que Carmela a dit, c'est vraiment important. Et Zulu Lassan le répète toujours, ce sont les démons, ce sont des esprits. Ils ne sont pas soumis au même temps que les hommes. Ils ont le temps pour préparer, n'est-ce pas, leur complot. Et c'est ce que nous voyons ici. Je vais m'arrêter là d'abord. Ouais, je vais, Oui, je parce vais que tu avais continuer juste. déjà atteint ton temps de parole là, mais je te laissais chuter. Ok, vas-y, Loris. Oui, je vais juste continuer dans ce que Damien a dit en parlant de l'aigle royal. En fait, pour prendre un aigle royal, c'est pas un aigle normal qu'il a les mêmes caractéristiques qu'un aigle royal. Ça veut dire qu'il faut se préparer longtemps à l'avance. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est tellement subtil, mesquin et mauvais. Et en plus de ça, elle précise. Et il était un bel homme. Il était riche. Il avait, c'est-à-dire, un grand pouvoir sur le Mounielé. C'est-à-dire qu'elle voyait seulement ses avantages. Et pour clôturer le tout, il était proche de Bé. Bé, on sait qui est. On fait le Moutopéda Moudibé. C'est-à-dire qu'elle voit tout ça, elle dit oh là là, j'ai le jackpot. Et c'est ce qui se passe parfois avec certaines femmes. Ah non, il a ça, il a l'argent, il est ceci, il est beau, je le veux. Et ça là, c'est pas bien. Voilà, ça c'est le comportement de Jézabel. Ça c'est ce que Jézabel fait. On voit ça bien posé. Donc à tous celles qui se comportent de la façon, il a ceci, c'est pour ça que je le veux. Voilà. Ouais. Ce que l'on voit là, c'est que vraiment le monde occulte, ils ne perdent pas, leur objectif de vue, hein, comme on dit. Hein. Quand ils veulent nuire à une personne, d'autant plus que cette personne-là, elle est très utilisée par le verbe, puissamment utilisée même par le verbe, et qui cherchent à le nuire. Mais on va dire, ils vont scruter tous les chemins qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Et là, on voit ça ici. On pense que c'est Mola qui est sa cible première. On pense que c'est Mola, c'est le terminus. C'est qu'elle vient vers Mola et puis elle dit que c'est bon, je l'ai et puis je fais ce que je veux. Alors que non.
à travers Mola, elle se dit non, ça c'est le tremplin qui me permettra de toucher Bé. Voilà son objectif final, c'est Bé en vérité. Mais elle va passer par Molar un peu comme un jouet. Bon, comme il est beau et puis il me plaît physiquement aussi, je vais un peu m'amuser avec lui, histoire de. Mais sinon, elle n'oublie pas l'objectif, ce pourquoi elle doit agir pour le monde occulte, c'est-à-dire faire chuter Bé, faire tomber Bé. Et c'est comme ça souvent que ça se passe aussi dans le physique. Quand quelqu'un ne peut pas atteindre une personne directement, elle va contourner et elle va passer par X ou Y, mais qui est proche de cette personne-là, pour pouvoir après venir susurrer à l'oreille de la on va dire, de sa cible première, quoi. C'est souvent ça, hein. La femme va être mariée avec le ministre ou le conseiller du président. Elle va épouser le conseiller du président parce qu'elle ne peut pas aller, c'est déjà terrain miné avec le président, donc elle ne peut pas y aller. Elle va passer par le conseiller du président, comme ça, elle susurre à l'oreille du conseiller et le conseiller va faire la même chose à l'oreille du président. Et puis après la suite, on connaît. Et là, c'est ouf, c'est une stratégie, mais il faudrait vraiment que les gens retiennent ça et en tirent une bonne leçon, hein, par rapport à ce qu'elle fait, Monja Nyong'o. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est la différence entre le ressenti de Mola et de Munja Nyong'o, pardon. On voit au début qu'il est subjugué par elle. Donc lui, il ressent quand même une émotion particulière par rapport à Munja Nyong'o en ayant ouvert cette porte. Mais elle calcule même pas ça. Elle n'est pas dans les émotions, elle n'est pas dans... C'est le calcul. Elle est dans le calcul. Et c'est quelque chose, comme vous l'avez déjà souligné, qu'on voit vraiment de nos jours, c'est que l'homme peut être à fond en se disant, ah, ma femme, et la femme là, c'est, ah, les biens, ah, le pouvoir, ah. Non, c'est... Franchement, cette histoire-là, c'est une grande initiation par rapport même au relationnel qu'on peut avoir par rapport au mariage, etc. Donc, c'était quelque chose de très... Ouais. Et c'est vraiment à cette phase-là que les hommes, surtout, ils doivent vraiment s'asseoir et, comment on va dire, décortiquer encore plus ce qui s'est passé dans cette phase 4-là pour pouvoir avoir les armes, justement, et afin de se prémunir contre ce genre d'attaque. Parce que moi, j'appelle ça des attaques, hein. C'était une attaque qu'elle a fait au roi Moula directement, mais une attaque qui a déjà été orchestrée depuis le mysticisme là-bas, que tout avait déjà été prévu. On dit, bon, maintenant, on va passer à l'attaque dans le plan physique. Et elle vient, parole doucereuse, démarche et tout ça, charisme et tout et tout. Et l'homme, bien sûr, dès que ce qui pleut aux yeux, ben, réjouit la conscience du cœur. Et là, bim! Oh, c'est qui ça? Et après la suite, divorce, on te prend le trois quarts de ta fortune. Et tu passes sur les réseaux sociaux pour pleurer. Oh, mais on m'avait dit. Mais je n'ai pas voulu écouter. Si, Et si je après, peux ajouter, hein. oui, bien sûr, avant que je clôture. Oui, si je peux ajouter quelque chose, aujourd'hui, dans notre réalité actuelle, on voit que la majorité des femmes, et en particulier la femme noire, ils revêtent certains comportements de cette Jézabel Amunja Nyong'o. Elles seront propres, comme Zula San l'a mentionné, d'apparence, mais elles seront spirituellement, propre d'apparence, elles vont m'aller jusqu'à limiter, je vais me dire physiquement, et quoi qu'on n'a pas vu sa photo, on sait qu'elle était sans mêlée, et on voit les cheveux des sans mêlés aujourd'hui. Quand ils portent leurs faux cheveux, là, c'est effectivement pour leur ressembler aux blanches et aux sans mêlés. Elles s'habillent indécemment. Ça, on le voit particulièrement, même dans les réseaux sociaux, c'est la saturation. Il y a certaines femmes qui ont pris leur corps pour une entreprise génératrice de revenus, sans capital. Elles ne se cachent pas. Elles ont souvent une forme de langage là. Ça, moi, je vais dire, elle te dit, ça ne finit pas, ce n'est pas le savon. Donc, on m'a donné gratuitement, je dois faire de ça ce que je veux. Ça, c'est le caractère de ces femmes-là aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elles ont perdu leur véritable identité. Et aujourd'hui, vous avez il y a la grâce de... Parole. Merci. Ok, donc si personne n'a ajouté, on va passer à la clôture, hein, de ce débrief-là. Et le mot d'ordre, c'est vraiment prudence, prudence, prudence et prudence.
Parce que s'il y a quelque chose que l'on doit tirer de positif et dans tout ce que l'on vient d'entendre par rapport à Munja Nyong'o, la stratégie du monde occulte, comment ils utilisent la femme qui, bien sûr, est disposée et se dispose à être utilisée dans ce sens-là, c'est la soumission au verbe, la soumission aux lois du verbe. Parce qu'on a eu aussi un patriarche qui a reçu le même type d'attaque, et c'est Kolaïta, le mari d'Eyumé, de Marie dans des Bibles classiques. Kolaïta, lui aussi, a été, on va dire, il a été ce tremplin que le monde occulte voulait utiliser pour toucher Eyumé. Et ils ont envoyé aussi une femme séductrice vers Kolaïta, qui était elle aussi possédée par des sirènes des eaux. Le même scénario que Munja Nyong'o a mis en place, cette femme-là a fait la même chose aussi à Kolaïta. Paroles doucereuses, maquillée, habillée de façon assez révélatrice et en même temps charismatique, et tout, et tout, et tout. Mais Kolaïta, lui, il n'a rien vu de beau dans tout ce que cette femme-là était venue étaler devant lui. Et elle a été même encore plus directe que Munja Nyong'o, hein, parce qu'elle a carrément dit, viens couchons ensemble toute la nuit. Donc elle, tout de suite, elle est allée direct, elle a eu un langage cru et explicite. Mais Kolaïta est restée, comme on dit, de marbre. Et ça, c'est parce que justement, il était soumis aux lois du verbe. Donc, le verbe lui a donné ce discernement-là de voir que tout ce qui brille n'est pas or. Quand bien même celle-là brillait de tout feu, mais il a su voir que ce n'était que du toc. Tu grattes et il n'y a rien du tout. Et ça ne l'a pas du tout intéressé. Et il n'est pas tombé dans ce piège-là. Et ça lui a permis de faire en sorte qu'à travers son comportement, Eyumé a été encore plus respectée et honorée de toutes les autres femmes. Vous voyez, les hommes, un peu l'importance que vous avez? Parce que la femme, elle ne peut pas souvent s'élever toute seule, hein. Autant, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une femme, mais aussi derrière une femme respectée et honorée, il y a un homme, un vrai, un grand homme. C'est cette partie-là que souvent certains hommes ignorent ou oublient. Si vous laissez à d'autres femmes la capacité de venir affronter votre femme directement, ou vous permettez à d'autres femmes de faire en sorte que par la suite, on manque de respect à votre femme, c'est qu'il y a un souci. Prenez l'exemple sur Kolaïta. Il n'était pas n'importe qui. Mais par son comportement face à l'attaque de cette femme-là, parce qu'il était soumis au verbe, sa femme Eyumé a été encore plus respectée qu'elle ne l'était déjà. Et pourtant, elle n'était pas là hein, quand tout ça s'est passé. Hein. Elle n'était pas là, mais ça a couru, comme on dit, dans les rues, cette réputation et cette histoire. Donc, c'est, pour ma part, la leçon de morale qu'il faudra vraiment retenir à travers ce récit de Munja Nyong'o, là, sa véritable histoire et qui elle est. Et bien sûr, en espérant toujours que nos participations ont pu vous aider, hein, ou ouvrir des portes de réflexion selon le verbe par rapport à cette histoire-là, ce live-là. Et si le Père le permet, ben, au prochain débrief.